Bonjour Christian Laborde. Bonjour Patrick. On peut dire vraiment vous êtes écrivain, mais surtout, évidemment, amoureux du Tour de France. C'est parti. La légende du Tour de France 2015, ça va nous donner quoi à votre avis? On a une chance que Contador soit encore à l'arrivée? Oui, je pense qu'il est venu pour accomplir le doublé Tour d'Italie, Tour de France, comme avant lui Bernard Hinault ou encore Miguel Indurain. Mais il va être menacé, je pense, très menacé, par le Colombien Nairo Quintana, qui est un grimpeur stupéfiant et qui vraiment devrait à la Pantani. Mais c'est possible pour Contador de faire un doublé cette année? Oui, c'est possible, oui. Parce qu'il a une classe folle. Quand on s'appelle Contador, on a un nom à conquérir toute la terre et tous les sommets. Donc Contador vient pour ça, donc il est préparé, il sera affûté et il sera dur à battre. Mais je le répète, Quintana va le menacer. Alors, mais vraiment, sur le parcours cette année, ça s'annonce très difficile, il y a beaucoup de montagnes. Il y a beaucoup de montagnes, il y a des Pyrénées qui sont très dures et des Alpes qui sont très très proches de l'arrivée à Paris. S'agissant des Pyrénées, il y a surtout l'arrivée d'un nouveau sommet, qui est la Pierre Saint-Martin, et avec des pourcentages terribles qu'on ne trouve pas dans le Tourmalet. Et là, à mon avis, au sommet de la Pierre Saint-Martin, au terme de la première étape pyrénéenne, on ne saura pas qui a gagné le Tour, mais on saura qui l'aura perdu. C'est-à-dire beaucoup d'abandons, il y en a beaucoup qui Il y aura beaucoup de leaders qui auront perdu du temps, sûrement sur quelqu'un comme Contador ou Quintana, je pense. Qu'est-ce qui fait que c'est passionnant ce Tour, encore maintenant, la légende, je le disais, c'est là? Bien, c'est passionnant parce que c'est toujours une histoire somptueuse. C'est celle de la montagne qui est dompté par nos 4x4 et qui tout à coup devient un territoire à reconquérir. Ils ont leur vélo ultra léger, mais les lacets sont les mêmes et le public s'enthousiasme. Et c'est frappant parce que le col du Tourmalet, par exemple, pour ne parler que de lui, durant l'été, c'est la tour de Babel. Voyez-vous, parce que dans un virage, on entend parler hollandais, au virage supérieur, on entend parler anglais, ensuite espagnol, basque. Il m'est même arrivé d'entendre parler français dans le col du Tourmalet. Donc c'est un festival populaire. C'est une fête populaire, oui, je crois. Oui. Alors, quand on le vit de l'intérieur comme vous, Christian, on ressent quoi? On voit ce public qui est là au bord, qui encourage, c'est la France profonde qui se retrouve, c'est la France rurale. Oui, c'est la France profonde et c'est la France de l'enfance. Pour ma part, c'est mon enfance que je retrouve. Car lorsque j'étais môme, je me souviens qu'il y avait deux types d'histoires à la maison. Il y avait d'abord les histoires que me racontait l'instituteur dans les livres d'histoire, les livres de lecture. Et puis il y avait les histoires que me racontait mon père à la maison. Et les histoires de mon père étaient plus belles que les histoires de l'instituteur. Parce que lui me parlait de Charles de Gaulle, qui était un ange, l'ange de la montagne. Il me parlait de Bahamontes. J'écoutais ces héros mythologiques dans la bouche de papa. L'été, il venait, il me conduisait dans la montagne et là, je les voyais passer devant moi. Donc, je retrouve aujourd'hui l'enthousiasme qui était le mien quand j'étais gosse. Voilà, donc, c'est l'enfance qu'on ne perd pas de vue, le Tour de France. Vous publiez chez Robert Laffont, à chacun son tour, vos chroniques donc, du Tour de France, suivies de roue libre, Christian Laborde. Voilà une photo, là, une vieille photo, on est là, sur cette photo en 1929. Alors, le Tour se passait comment en 1929? On voit là, voilà, ce coureur qui porte son vélo. Ce coureur qui s'appelle Victor Fontan et qui aurait dû gagner le Tour en 1929. Voilà, on va voir la photo, oui. Ouais. Simplement, en 1929, on n'avait pas le droit de changer de machine. Le règlement l'interdisait. Et donc, la fourche de Fontan a cédé durant l'étape des cols entre Luchon et Perpignan. Et il ne pouvait pas réparer. On a essayé de trouver un vélo d'emprunt, celui du facteur. Il a monté sur le vélo. C'est des histoires incroyables. C'est incroyable. Et simplement, la machine a de nouveau cédé. Et donc, voilà, Fontan a dû abandonner pour bris de matériel. C'est ça la légende. Une autre photo, on va voir Poupou. Poupou, c'est la légende. Poupou, il a souffert. Poupou, il est tombé. Et voilà, il est tout arrivé, mais il n'a jamais gagné, surtout. Il n'a jamais gagné, à part le cœur du public. Raymond Poulidor a le record du nombre de podiums sur le Tour. Il est monté 8 fois sur le podium. Et j'aime beaucoup la photo avec le maillot Gann-Mercier, parce que là, il est photographié dans le Pla d'Adé, où à 38 ans, il lâche Merckx et les Espagnols. À 38 ans, il a tout balayé, Raymond Poulidor. Donc tout est toujours possible dans le Tour. Et bien entendu. Il peut y avoir des héros comme ça. Bien entendu, même la lanterne rouge fait de la lumière, comme son nom l'indique. Ils ont toute leur histoire, leur parcours. Et ce sont des personnages extrêmement humains. Là, ça vous dit quelque chose, là? Alors ça, oui, c'est Raymond et Jacques Anquetil. Et quand je les vois ensemble, je pense à la formule de Poulidor qui disait « Si je n'avais pas été champion cycliste, j'aurais été anquetiliste, parce que je n'ai rien vu d'aussi beau que Jacques Anquetil en plein effort dans un contre-la-montre. » On va voir le visage d'un autre, c'est Lance Armstrong. Ça, c'est le mauvais côté du Tour de France, selon vous? Non, c'est le même côté. C'est le banni, c'est celui qui s'est dopé. Oui, mais tout ça, c'est rien à côté de l'histoire de ce petit mec venu du Texas,
que son beau-père a élevé à coups de pagaie, qui est tombé amoureux du Tour de France dans un pays où l'on rêve de devenir une star de football américain. Il arrive en Europe, il contracte le cancer, il arrive à vaincre la maladie, il remonte sur son vélo, il gagne le Tour de France et il rend le maillot jaune célèbre. Oui, mais il est dopé oui, à un moment donné. Ça ne me pose... Vous dites quoi? On s'en prend toujours au Tour de France sur le dopage. Je pense qu'on s'en prend alors toujours qu'on s'en prend pas à d'autres sports. Je veux dire, j'aimerais... Il y a deux injustices. La première injustice, c'est de considérer que le dopage fabrique le champion. Si tel était le cas, nous aurions en France un nouveau Bernard Hinault, un nouveau Laurent Fignon, et tel n'est pas le cas. Et c'est injuste aussi dans la mesure où on s'acharne sur le vélo. Personne ne va voir ce qui se passe dans le foot, dans le tennis. Vous dites qu'il y a du dopage dans le foot, dans le tennis, à Roland-Garros, je veux dire, qu'il y a du dopage partout. Je veux dire par là que dans le sport professionnel, c'est une pratique qui concerne tous les sports et on ne la poursuit que dans le vélo. Alors je prendrai au sérieux la question du dopage et la lutte antidopage le jour où tous les athlètes, toutes spécialités confondues, seront soumis au même contrôle. Mais ça veut dire que Poupou, il se dopait? Ça veut dire que tout le monde s'est dopé dans le Tour de France? Ça veut simplement dire qu'il y a toujours une hiérarchie. Ça veut dire que Lance Armstrong est le plus fort, comme Coppi était le plus fort, comme Anquetil était le plus fort. Le produit, ce n'est rien à côté de la démesure de ces champions, tant sur le plan athlétique que sur le plan psychologique. Mais vous dites, et on le voit bien dans ce livre, Christian Laborde, votre passion, vous dites finalement le vélo, c'est le sport des pauvres, c'est le sport populaire. C'est un sport populaire, et puis je crois qu'on se trompe sur la nature de ces champions. Ce ne sont pas des parangons de vertu, ce sont des héros au sens grec du terme. Et le héros, dans la mythologie grecque, c'est un demi-dieu. Ce n'est pas un dieu, c'est un demi-dieu parce qu'il a sa part d'ombre. Mais il ne faut pas réduire le champion et le héros à la part d'ombre. Mais qu'est-ce qui fait que ça? Oui, mais qu'est-ce qui fait qu'au bord, comme ça, on a envie de les aimer, ces coureurs? Parce qu'on Ils sont si proches de nous, finalement, même si ce sont des grands champions. Ils sont proches de nous parce qu'ils passent d'abord devant chez nous. Puisque le Tour de France, c'est quand même le tour des départementales, et il n'y a pas un village qui ne soit traversé. Il passe devant la maison, voilà. On se voit à la télé. Hein. La maison, la route que l'on prend pour aller chercher le pain ou aller porter du courrier au bureau de poste du coin, eh bien c'est la route que va ensuite emprunter Anquetil, Poulidor, Armstrong et Bernard Hinault. Donc ils sont devant chez nous. Et puis une fois de plus, notre territoire, la France, devient ce jour-là un lieu à reconquérir. Nos montagnes, il faut les vaincre. Et le font. Laborde, c'est À chacun son tour. Formidable livre, donc, avec votre passion pour le Tour, publié chez Robert Laffont. Et puis le Tour, c'est à suivre, évidemment, sur TV5 Monde. Merci d'avoir été notre invité. Mais c'est avec plaisir que je viens parler du Tour, cher Patrick.